ça a passé, Jonathan Marchand, ils ont compris. Ben, écoute, oui, il y a de quoi là, justement. Écoute, même Harold m'en parle. Là. Fait que, donc, OK. Bon, mes chers amis, Ouais, tranquillement. appelle Mozart. Oui, Mother. Attends un peu. Mother. Hey, Mother, Il est où te habillé caches? comment, là, vu que le Canadien a perdu? Ah, il est découragé. Il a mis le chandail en envers. Il a, Pourquoi? il a pété ses bâtons. Ah, oui, il a cassé ses baguettes, oui. Absolument. Il va bien t'enrager avec la toune. Donc, on va être prêt tranquillement à commencer à se mettre en direct. Est-ce que c'est toi, Monsieur P, qui m'a envoyé un truc, non? Un quoi? Est-ce que c'est toi qui m'a envoyé un live, non? Non, pour toi? Non, mais Non. parce que ça m'a sonné comme si c'était en ligne sur Facebook. Euh, Non, pas encore. Pas encore, ah, mais je suis en non, train tranquillement de le non, faire. c'était pas ça. C'était. Oui, j'ai un Facebook, mais. Mais j'essaie de le mettre en ligne, hein. Comme on dit, mais on est enregistrement. L'enregistrement a commencé, par exemple. Ah, Fait non, que, c'est pas ça, c'était d'autres choses. on va mettre ça sur ma page que je gère. Voilà. Ah, il a été assez mouillé aujourd'hui, tabarouette. Mais ça. Là, je pensais à Jonathan Marchand, j'ai dit une maudite chance que ça s'est réglé avant. Il mouillait dehors. Il mouillait à Longueuil en tabarouette. Ouais, il y a eu pas mal. Oui, ça a brassé pas mal un peu, hein. Ça a grondé, puis ça l'a éclairé avec des éclairs avec ça. Ouais, ici au sud, on a entendu une coupe de coups, là. C'est ça que Mozart a dû faire des coups de même quand le Canada a perdu. Oui, maison. Hey, j'en reviens pas, moi, Canadien, là. C'est bizarre. Ils n'ont pas compté un but, là. Ils en ont marqué 5 l'autre fois, puis terminé. Ouais, c'est bizarre en tabarouette. C'est drôle. T'as remarqué, c'est tout le temps de même. Ben, j'espère qu'ils vont gagner demain, sinon c'est bye-bye. Et ils vont jouer au golf. Ben, ils n'ont pas le choix, là. Ils n'ont pas le choix. On va lui envoyer Mozart. Oui, Mozart, il a cassé. Bah, quand il a vu ça, là, même quand il était le gardien est enlevé, il était. Ils Il ont n'y avait pas de scoré à côté conviction. du but. Ils ont pogné le poteau, ils ont tout fait. Ouais, je pense que les Flyers euh, comprennent comment les neutraliser. Ouais, mais ils n'ont pas compris une fois, mais les autres fois, ils ont compris. Oh, C'est c'est assez ça. spécial. En tout cas, c'est bien. En tout cas, je suis chanceux d'être même en série. Fait que, ils se prennent pas contre n'importe qui, là. Ah, mais je sais, qu'est-ce que tu penses que je mange pour souper? Des pizzas pochettes. Non, non, Les j'aime pas pizzas ça. pochettes. Les Hein? pizzas pochettes. Bon. Non, non, qu'est-ce que tu penses que je mange pour vrai? Bon. Voilà, nous sommes en ligne. Non, Salut tout le monde. je mange du Salut tout le chinois. monde. On est en train de se, comme on dit, de se mettre live partout. Là, j'ai commencé par justice de santé et ensuite, je vais le mettre sur mon profil à moi. Donc, le temps de mettre ça en ligne. Alors, comment ça va la gang? Ça va bien. Ça va, toi? Oui, absolument. Peut-être un petit peu Tout le monde a lent. passé une belle journée. Oui, absolument. Ben, Ouais, ça ici, va. ben, est-ce que mouillé aujourd'hui par chez vous, à Longueuil? Et
En Oui. masse. Ici, ça n'a pas mouillé cet après-midi, en tout En tout cas, si Mozart serait venu à Longueuil, ça serait déplacé en canot. cas. Ou en shadow, ou en pédalo, mais il Ah aurait oui, eu, il aurait eu besoin de ses palmes, là. fait que ça a mouillé pas mal tantôt, là, chez vous, OK. Oui, oui, pas mal des coins des rues, là. C'était pas un coin. Ben, tu sais, chez nous, ici, on est plus au sud, hein, fait que donc, des fois, les nuages passent à côté. Ben, moi, le nuage m'a passé au-dessus de la tête, puis le bon Dieu, il s'est échappé en passant. Oui, je pense, oui, c'est ça, oui. Je sais pas s'il va y avoir besoin de quelqu'un pour le changer, mais bon. Moi, à Québec, oui, ça a tonné. Il a tonné puis il a éclairé, pareil, là. Il y a eu un orage le matin, là. Mais j'étais tellement bien dans les bras de Morphée que j'ai rien entendu. Bon. On est bien dans les bras de Morphée. Ah, Ah oui, Hey, ben c'est oui. un miracle. J'ai dormi 7 heures en ligne. C'est un Ah, ben miracle. ça, c'est bien. C'est C'est un ça, bien. c'est un miracle. miracle pour Sandra. Ok, oui, c'est un miracle, je te le dis. La nouvelle médication, ça va bien là-dessus? Ah, je n'ai pas pris de médication hier. Non, bon, ben, tant mieux. Ah, j'en ai pas pris par tout. Ben, tant mieux. Mais là, actuellement, là, je regarde par la fenêtre du salon. Il a l'air à faire nuageux tellement que c'est sombre dehors, là. Ben oui. Ben, il est quand même 8 heures, mais imagine que c'est sombre pendant. Bon. Voilà. Bah, ben longtemps. C'est normal que je vois une barre bleue avancer dans l'écran? Est-ce que tu vois toujours mon image de Oui, mais il y a une barre bleue qui avance. une barre bleue qui avance, OK? Attends un peu, on va la reculer. Comme ça. Oui, mais c'est quoi ça? Ça, c'est la barre de lecture. De Mozart? Oui, oui, en plein ça. Fait que là, je vais mettre le son, mes chers amis. On va être prêt à commencer. Oui. J'ai mis sur mon profil Daniel Pilote et sur le site de santé. Donc, tout fonctionne bien. Alors, mesdames et messieurs, on commence avec Mozart. Vas-y, Mozart. Et salut tout le monde et Allô? bienvenue à Justice de santé. Salut Luc, salut Allô? Sandra. Allô? Bon, là c'est vrai, on est Ah, commencé. Oui. ah, Sandra est partie se cacher, on la voit plus. Ah, mais on l'entend, on l'entend. Inquiète-toi On l'entend, on l'entend. Donc, ben, bienvenue tout le monde. Et puis, comme d'habitude, ben, on va débuter l'émission par justement comment venir nous voir. Hein. C'est bien simple. Vous déroulez les invitations. Vous les avez sur soit mon profil, Daniel Pilote, ou vous l'avez aussi sur Justice de santé. Donc, vous déroulez. Vous ouvrez l'invitation hein, sur le lien, vous cliquez sur le lien, et puis vous ouvrez l'invitation. Et vous allez voir, il y a des liens pour se rendre directement sur notre panel de justice de santé. Donc, juste à cliquer sur le lien et vous allez vous rendre sur notre panel. Et puis, si jamais vous avez des problèmes téléphonique, pas téléphonique, si vous avez des problèmes d'accès sur Internet, bien, vous pouvez nous rejoindre aussi par téléphone, bien sûr, le 438-809-7799. Et le code d'identification, c'est le 450-895-2576. Donc, voilà, pour nous rejoindre et
quand vous arrivez sur notre panel, ben, quand vous arrivez par le lien Internet sur Zoom, vous cliquez en bas sur Participants et automatiquement, vous allez avoir une fenêtre à droite qui va s'ouvrir. Donc, là-dessus, ben, vous avez une petite main. Si jamais vous voulez réagir, d'accord, pour justement donner votre opinion, et puis, ben, vous levez la main, tout simplement. Et on vous donne 1 minute à peu près là, pour réagir. Et on donne toujours un petit peu plus de temps pour ceux qui peuvent avoir de la difficulté à s'exprimer, bien sûr. Et puis, donc, à ce moment-là, ben, ceux qui ont des chroniques ont 5 minutes pour faire la chronique. Marie-Michel s'en vient. Excellent, excellent. Donc, Salut Marie! salut, Michel, comment ça va? Ça va mouiller. Oui, ben écoute, t'es pas la seule, il y en a une gang. Mais ici au sud, on n'a pas eu autant que vous autres, la gang, là. Okay. On est plus au sud, hein, c'est sûr. Ouais. C'est là, ça que Richelieu, on n'est pas loin. On n'est pas loin des lignes, pas loin. Ben nous, il a fait beau comme après-midi. Puis là, je m'en allais au soccer, puis à un moment donné, c'est mis à mouiller, puis ça n'arrêtait pas. J'ai obligé d'annuler la pratique sur le terrain. Parce que de toute manière, il n'y avait aucun jeune qui se présentait, là. Mais ça n'allait pas arrêter de. Tu sais, ça tombé du trou, là, tu sais, puis comme des clous, là. Fait que ouais, j'étais mouillé, là. Ben, je comprends. C'est pas agréable à ce moment-là, là. Non, c'est vraiment pas agréable. C'est ça. Donc. Ça, je suis là ce soir. Ben, merci, là, merci. Oui, c'est ça, t'as apparu ce soir. Oui, oui. On est mardi. Demain, j'ai deux assemblées, ben une avec vous autres ici et une autre avec le CPM, OK. Conseil de protection des malades. Donc, demain, j'ai un autre encore. Mais je vais arriver à l'heure parce que ça finit à 7h30 à peu près. OK, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, comme que je disais tantôt, c'est quand vous avez une chronique, ben, vous avez 5 minutes. Et puis, ben, bien sûr, on ne parle pas tout en même temps hein, quand on veut réagir. Levez vos mains. Hein, c'est la meilleure façon. Et fermez vos micros quand vous n'avez pas à réagir autant que possible pour pas qu'on entende les sons de votre demeure. Hein? Ça peut être normal, votre téléphone sonne, et ainsi de suite. Donc, on met nos micros muets, comme ça. Ça nous permet de ne pas entendre une quinquaphonie dans nos oreilles. Et on fait attention à ce qu'on dit, bien sûr, hein, parce qu'on est en direct. Fait que, donc, à part de ça, ben, je vais faire des points. Hein? Donc, hier, j'ai pas eu le temps de remercier le personnel. Hein? Ben, peut-être que je l'ai fait, je m'en souviens pas, là, mais en tout cas. Je vais répéter de toute façon ce soir. Donc, merci beaucoup hein, pour le personnel ou les gens qui se vouent aux personnes soit en condition de handicap ou des personnes en perte d'autonomie hein, de tout âge. Donc, merci beaucoup de vous occuper de ces gens-là, que ce soit le personnel de la santé, que ce soit le soutien à domicile, hein, sans oublier, et les proches aidants, bien sûr, qu'ils font une part très, très, très précieuse pour les gens qui en perte d'autonomie ou en condition de handicap. Donc, merci beaucoup. L'entretien, il ne faut pas oublier l'entretien. Important, l'entretien. Hein, je pense qu'il faut désinfecter. Et puis, je remercie le monde de l'entretien. Aussi le monde qui s'occupe de la division alimentaire, que ce soit à la maison, que ce soit une institution. L'alimentation, c'est important. Puis c'est réconfortant pour les gens vulnérables. C'est très, très réconfortant. Donc, une petite colle de plus
pour l'alimentation qui donne vraiment. Des fois, c'est la seule chose qui reste de réconfortant. Donc c'est très bien là-dessus. Et aussi, toujours féliciter Jonathan là, qui a fait un travail extraordinaire. Et ça ne lâche pas. Il y a beaucoup d'entrevues. Ces temps-ci, il y a beaucoup d'entrevues à passer. C'est quand même quelque chose. Parce que, écoutez, quand vous êtes tout bas, tout côté sollicité, c'est sûr que c'est pas facile. En tout cas, un gros travail, Jonathan, merci beaucoup. Et puis, donc, toujours notre appui pour la coop Assis, c'est comme vous autres, vous nous appuyez pour qu'on puisse continuer dans cette bataille-là là, pour avoir des soins d'assistance de vie, pour avoir de l'assistance de vie personnelle. Donc, merci beaucoup. Et puis donc, merci pour l'appui du Conseil de la protection des malades qui appuie aussi Jonathan, qui appuie sa cause, donc aussi handicap, virginité. Et puis, faut pas oublier les mesures collectives pour l'autonomie aussi, hein, les mesures collectives pour l'autonomie au Québec. Et bien d'autres aussi, la COFAM qui est là. Merci de votre appui. Donc, on continue, on ne lâche pas. Fait que, donc, justement, ben, j'ai des nouvelles de Harold Lebel en ce moment qui est en pleine commission parlementaire avec le ministère des Services sociaux, justement. Et donc, il a pris parole il n'y a pas longtemps. Et puis, donc, on le remercie hein, pour son appui et l'appui qu'il fait. Donc, merci beaucoup. C'est important. On a besoin d'appui. Justement, là, on s'en va sur la table de négociation et puis on a besoin d'appui pour... écoutez, quand on entend ça, c'est déjà une victoire, là, mais c'est quelque chose. Quand on est sur la table des négociations, les détails, c'est important. Hein? Fait que, donc, ça devrait s'entamer là, bientôt. Là. Espérons là, que tout ce qui a été dit reste dit et reste à faire. Maintenant, ben, comme d'habitude, hein, Tania, t'es arrivée. Salut Tania, ça va bien? Je sais pas. Comment vas-tu? Ça va, je suis un peu mal. Ben, je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais je me sens pas trop bien, mais... Oui, je comprends avec tout ce que tu fais, là. Infection urinaire, ça fait plus qu'une semaine, je me sens pas bien. Ah, toi aussi, donc, il y a un groupe qui ont des infections aussi. Oui, j'en faisais beaucoup dans le temps, mais parce que je bois pas beaucoup d'eau. OK. C'est une raison. C'est ça. Mais j'essaie de guérir ça moi-même. Oui, ben c'est ça. Oui, absolument. Il y a plusieurs trucs qui existent, mais il reste que le temps, c'est la meilleure chose. Avec des antibiotiques, des fois, mais des fois trop d'antibiotiques, à un moment donné, ton corps s'habitue, hein? Oui, parce qu'il y a des études qui disent que ça peut s'en aller tout seul. Ça dépend, juste avec de l'eau et l'hydratation. Mais évidemment, ça dépend si c'est viral, bactérie, quelle souche, je ne sais pas quoi. Donc, oui. Oui, il y en a que c'est chronique. Malheureusement, c'est quelque chose qui est difficile, hein? Fait que, oui, des infections urinaires, oui. Je connais beaucoup. Je pense que les femmes souffrent plus de ça que les hommes, je pense, je crois. Hein? Et ça dépend des gens, mais un médecin m'a prescrit le Monurol il y a quelques années. C'est un antibiotique, je pense, français, européen. Et je trouve que c'est meilleur que les antibiotiques qu'on nous donne ici. Mais lui, il est d'ici, là, mais c'est une poudre et tu la prends une fois avec de l'eau. C'est très facile, juste une fois.
Et tu sais quoi? Ça a marché 2 fois de suite. Dans un an, j'ai dû prendre 2 fois et ça a fonctionné alors que ça cause moins de résistance, je pense. Je ne sais pas pourquoi les médecins ne choisissent pas le Monurol alors que le Cipro, ils m'ont donné ça trop, Mon Dieu. je pense que ça ne fonctionne plus avec moi, le Cipro. C'est pas bon Oui. d'utiliser le Cipro. Le Monurol, je crois, il est moins agressif, moins. Parce que Cipro, c'est très fort comme antibiotique. Tu vois, moi, j'en suis rendue allergique au cipro. Ah oui, toi. Mais le Monurol, j'ai été tellement contente de ce médecin au centre-ville de Montréal qui m'a prescrit ça. C'est facile à prendre, t'oublies pas, c'est une fois. Ça fait, ça goûte l'orange en plus. Et ça a fonctionné à merveille. Mais je pense que c'est pour la bactérie, le E. coli peut-être, je ne sais pas quoi. Tu sais, ça dépend quelle souche de bactéries, etc. Ouais. Mais ici, on nous donne toujours les mêmes. Je ne me rappelle pas lequel. La pénicilline aussi, puis ça. Oh Et mon Dieu, le oui. Monurol, les antibiotiques européens, tu sais, on choisit qu'est-ce qu'on donne. Et celui-là, je l'ai vraiment aimé. Et j'ai lu là-dessus, je pense que fait des bonnes choses à lire. Donc, chez mon pharmacien, c'est marqué le Monurol et je pense que je peux le prendre sans prescription à cause de ça parce que je l'ai pris il n'y a pas longtemps. Oui, parce que... Ben, Mais quand là, même. je dois faire très attention parce que moi aussi, j'étais quelqu'un qui faisait ça en série et, j'essaye de faire attention, mais là, des fois, je bois pas beaucoup d'eau puis ça revient. Faut faire attention. C'est pas facile. Absolument. Absolument. Oui. Absolument. Donc, c'est sûr qu'il faut faire, comme tu dis, prendre plus d'eau et Oui. aussi, c'est plus d'eau pas antibiotique, mais comme on sait, l'antibiotique, le corps, c'est comme s'habitue et des fois, ça donne plus d'effet, là, tu sais. En tout cas, moins que les premières fois. Oui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que je voulais dire? Comme je disais tantôt, Tania est en train de lire un peu les points. Là, on va parler c'est sûr, ce soir, de chèque emploi-service. On va parler aussi un peu là, les négociations qui s'entament là, pour justement l'assistance de vie personnelle de la coop ACIS, bien sûr. On va parler aussi de maladies mentales. Je sais là, que le gouvernement a investi pour la santé mentale parce que c'est une importance quand même capitale pour les gens qui ont passé au travers la COVID et encore actuellement, là, c'est pas facile. Là. Hein? On connaît tout notre entourage présentement, surtout dans notre panel. Ça, là, c'est difficile pour certains. Donc, il faut s'encourager. Il y a beaucoup de choses qui se passent, de souffrance, et puis ainsi de suite. Donc, on va s'encourager tout le monde. Hein? C'est ça qui est le but. Tania, on va te parler un petit peu tantôt. Hein? Comment ça va, toi, dans tes affaires? On va en parler tantôt. Santé mentale. Et puis, habituellement, comment ça va être avec les proches aidants? Habituellement, Caroline, si elle est là ce soir, si elle est venue d'autres, de toute façon, je sais qu'ils ont parlé dans les médias d'abus de bague. Aussi, les ressources intermédiaires, hein, important. Puis, donc, c'est ça qui va être nos points ce soir. On va commencer par Tania, hein, vu que Tania, avec ta mère, dis-moi, Tania, comment ça va avec ta maman? J'étais malade, ça fait 2 semaines. Je me sens pas bien. Je suis très fatiguée. Puis en plus, j'ai quelque chose. Je ne sais pas si c'est une infection urinaire. Je ne suis pas allée à la clinique parce que je pensais. Et tout le monde veut éviter les cliniques, hein, à moins que ça soit sérieux. Puis ça fait comme 2 semaines. Je suis très fatiguée. Je me sens pas bien. Et non, c'est très difficile. Elle est difficile dans le sens qu'elle est constipée constamment. C'est difficile
ça prend beaucoup de temps. La constipation, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas au CHSLD. Mais il me disait jamais qu'est-ce qu'il faisait, si elle était constipée ou non. Mais ici, il faut bien la nourrir, lui donner beaucoup de fruits. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est beaucoup de travail. Ah, Alors, il faut, tu sais, tu sais, c'est pas facile. Il faut aller faire rectalement, chercher. C'est pas agréable pour elle, ces choses-là. non, non, c'est sûr et Ben, certain. Bon. je n'ai pas le choix des fois. Il faut l'aider, puis je sais pas quoi faire. Est-ce Euh, que, est-ce que tu as eu tes heures, non, Tania? pas encore. Ben, j'ai pas eu le temps de leur parler parce que ça fait 2 semaines, je me sens vraiment pas bien. J'ai à peine que je peux travailler. C'est comme Oh mon Dieu, mais là, tu as besoin d'aide quand même, là. oui, mais pour demander de l'aide, il faut trouver le temps de leur parler. Tu sais, avec eux, tu appelles, il n'y a personne. Tu attends un rappel, tu joues au tag, téléphone. Ah oui. Et puis J'avais leur d'autres téléphone. choses aussi. J'ai une avocate. J'ai un avocat dans son dossier pour autre chose. Regarde, c'est pas la seule chose, ça. C'est tellement d'autres choses pour ma mère que. Ben Et oui. ça. Puis, Ah, oui, ouais. c'est pas. Mais c'est parce que je me sens pas aussi bien. C'est comme. Je vais pas me tuer pour. Je vais d'abord m'occuper de ma santé. Et si elle est un peu constipée, elle est un peu constipée. Si elle a pas, on n'a pas les heures, OK, mais d'abord, je vais m'occuper de ma santé parce que c'est ça, si je me sens pas bien, si c'est une infection urinaire, mais je peux même pas me soigner. C'est comme, tu sais, c'est d'abord, Non. je vais penser à moi, et voir qu'est-ce que j'ai, comme, si ça Ben là, continue. oui, c'est important là, avec tout ce que tu as sous les bras, comme on dit. Sur les Ben, bras, tu as beaucoup de choses. oui, c'est ça, parce que si tu vas à la clinique, ça va prendre du temps, etc. C'est pas de. Tu vas attendre longtemps, tu as des risques de contracter le COVID là-bas. Alors, tu essaies de te soigner à la maison, mais si c'est vraiment. Ben, je vais voir si j'ai le Monurol encore. Comme j'ai dit, je vais le prendre, mais c'est ça. Comme je te dis, d'abord, je dois penser à moi parce que si je suis pas. Si j'existe pas, ma mère va. Qui va s'occuper de ma mère? Donc, j'essaie de m'occuper de moi-même d'abord. Et après, je vais m'occuper des heures. Oui, Mais, oui, mais c'est long. C'est quand même, oui, mais je faudrait, pense oui. que ça devrait. Regarde, il y avait quelqu'un qui devait m'appeler, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il ne m'a pas appelé. Un travailleur social. Donc, je suis sûre que ça devrait déboucher, mais je ne sais pas combien d'heures. Je ne sais pas combien d'heures. Oui, c'est ça. Non, ben écoute, c'est sûr et certain. Donc, c'est important là, que tu puisses t'occuper de toi. Ben, en même temps, ben là, c'est sûr, s'occuper de être proche aidant, c'est pas facile, là. Pour Non. s'occuper de quelqu'un en même temps que tu travailles. Oui. Et, il faut. Regarde, il faut avoir de l'aide alentour et c'est ça. Et c'est pas facile, mais on n'a pas vraiment de choix parce que, comme tu sais, il n'y a personne qui veut rester dans les CHSLD. C'est pas juste Jonathan Marchand ni les personnes handicapées. C'est, je pense, quasiment tout le monde qui est capable d'aller rester chez soi. Présentement, on a vu quel effet, qu'est-ce qui est arrivé. Donc, l'alternative n'est pas meilleure. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup mieux à la maison, même pour ma mère, même sans les heures, jusqu'à présent, on survit, là. Mais c'est sûr que c'est pas. Tu sais, bientôt, je vais devoir quitter la maison, comme c'est pas assez, là. Non, c'est sûr. Mais on n'a pas d'alternative. On nous a mis comme. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, on nous a mis comme. On devait sauver nos parents. On a dû sauver nos parents. Donc, Ben oui, c'est elle important. a peur. C'est On important, mais là, a oui. l'autre. C'est ça. On ne sait pas quoi faire. Surtout, ben, il faut L'hiver. ouais. Il
faut activer justement ton dossier. Je pense que ça n'a pas de sens. Là. Tu ne peux pas attendre de même. Là. Et puis Non. là, c'est parce que justement, oui, il faut que tu t'occupes de toi. Oui. Faut que tu t'occupes de Oui, oui. toi. Parce que personne ne veut devenir malade. Parce que si tu es malade, en plus, tu dois aller à l'hôpital, à la clinique. Tu sais, c'est comme on essaie de rester en santé. Pour pas être malade, pas faire, tu sais, pour pas aller un endroit où on pourrait être contaminé par accident, là non plus. Donc, on essaie de rester en santé pour plusieurs raisons comme ça. Parce que on ne sait pas où on peut l'attraper. Donc, essaye. Oui, surtout que c'est compliqué, là, comme on peut voir, là, puis c'est pour les proches aidants. Là, on voit là, un peu là, comment que c'est, là, justement, en ce moment, c'est vraiment pas Non, facile, c'est c'est très parce que difficile. oui, c'est parce que ça prend du temps parce que c'est eux qui le font compliqué, hein. Ça devrait pas être compliqué de donner des heures. Comme je pense Jonathan Marchand, je ne sais pas comment eux, ils vont aider le gouvernement à déterminer le nombre d'heures, mais ça ne prend pas un génie, ça ne prend pas des mois, ça ne prend pas des semaines, Oui, ça prend pas des semaines. Et ça, c'est important. Comme, je ne sais pas le plan d'action, comment il va fonctionner, mais pour moi, il faut y aller vite. C'est avec les heures. C'est ça. Ça doit ah, être un exercice sérieux et ça doit être sérieux et rapide. Sérieux et rapide. ben oui, ça doit être rapide, c'est urgent même. C'est urgent parce que, écoute, tu peux pas faire attendre du monde comme toi, là, comme ça. Même là, je sais qu'on est en période, une drôle de période, là, c'est pas la plus facile, mais et quand il y a des urgences, il y a des urgences. Hein? Il faut être pragmatique là-dedans. Daniel, ça va être difficile de trouver du monde aussi après. Hein? Ça, on n'en parle Ben, pas. c'est pas ça, oui. Ben, Je moi, ne j'en sais parle tous les pas jours. comment ils vont fonctionner, mais trouver des gens à 16 l'heure, 17 formés, etc., Oh, ça va être ça va. très difficile. Oui, ils C'est vont se sauver en déjà. courant. Ils vont se sauver en courant, ils vont me dire. Ben, Jamais aller travailler chez McDonald's. ben oui. Ben oui, même pas à McDonald's, il y a des jobs encore plus faciles, 16-17 dollars. Ils vont pas venir faire du travail comme ça difficile, hein. Quelqu'un qui Ben, est écoute, constipé ou ci ou ça. Non, non. en Ils tout ne cas, veulent pas enlever des couches. Non, non. À 16-17 l'heure, non. ben là, c'est parce on parle d'un déséquilibre, là, tu sais, je veux dire, même le, le député Aval-Nadel en a parlé, hein, un déséquilibre, il en avait déjà parlé dans un Oui, reportage. oui, parce que dans un sens, ils veulent être sûrs que les aidants qu'on choisit, là, ils soient formés, comme l'ergo veut l'avoir, qu'elle soit formée, si ça. Ils voient que ça prend quelqu'un de formé, mais ils ne veulent pas payer pour. Tu vois, c'est comme un peu contradictoire, leur affaire. C'est parce qu'ils Absolument. veulent toujours être sûrs que tout est sécuritaire. Mais au salaire qu'ils payent, comment est-ce que vous voulez que comment vous assurez que la personne donne une aide sécuritaire à 17 l'heure? Tu sais, c'est que la personne peut-être doit être formée. Ben, Et oui, oui, oui. C'est sûr qu'il y a des conditions que tu peux pas rentrer, tu peux pas être, comme on dit, membre d'une corporation ou je sais pas quoi pour non, avoir un salaire égal. Là. puis les dents peuvent avoir peur d'être poursuivies, hein. J'ai déjà entendu parler des gens dire, ben si je la nourris, quelque chose arrive. Pourquoi est-ce que tu veux de la responsabilité à 16-17 l'heure? Nourrir quelqu'un qui peut étouffer, puis après être accusé de... Tu sais, c'est quand même Ben, une c'est important. responsabilité. Donc, personne ne va prendre ses jobs parce que ça fait peur. La personne peut étouffer et on paye 7 l'heure. Je préfère aller à la caisse, faire la caisse enregistreuse ou Un répondre aux... dépanneur, oui. Travailler dans un dépanneur, dans le fond, mais c'est sûr que l'amour du métier n'est pas une vocation. C'est une vocation, être proche aidant ou
ou un assistant de vie personnel, un PAB si vous aimez mieux. Justement, oui, c'est c'est vraiment une mission, hein. Quasiment être missionnaire, être là-dedans, là, présentement. Surtout ceux qui travaillent à la maison. Je veux dire, ceux qui sont chèques emploi-service. On va en parler justement avec Luc un peu là, de ça, le chèque emploi-service, et puis ainsi de suite. Et puis, le 2 septembre, on est en temps préparatif pour justement une manifestation pour justement, on veut que les personnes en condition de handicap aient des soins adéquats avec les assistants ou PAB, si vous aimez mieux les préposés. Donc, justement, merci à Tania hein, pour ton intervention. Merci infiniment. Il faut absolument continuer pour la lutte là, pour justement qu'on ait des soins adéquats hein, à la maison et puis partout. Il n'y a pas de pardon justement de la maltraitance organisationnelle, tout ça, et aussi qui peut être de la maltraitance, qui justement, l'usager là, va avoir des soins en douceur, pas des soins précipités. Hein? Donc, c'est important. Luc, après ça, Marie-Michel après. Luc, Oui, comment ça va? ça va très bien. Oui, ben c'est ça. Comme tu parlais tantôt, là, il faut se préparer pour justement quoi, créer Ouais, des le soins 2 égales. septembre. Le 2 septembre, on va regarder ça, mais j'écoutais Tania avant que ce soit mon tour, ça. Ah, ben, maintenant, Tania, si elle m'entend, il aime ça, c'est tu vas niaiser, là. Mais comme moi, là, j'ai très hâte, là, parce que là, on est rendu à la fin août. Là, c'est le protecteur du citoyen qui s'en vient pour moi, là. Ah, moi, c'est à la OK. fin août, début septembre que le protecteur du citoyen me parle, là. Le juge enquêteur qui appelle, là. Là, c'est là que je vais y... je pense que c'est à la fin de cette semaine que je vais lui parler, ou au début de la semaine prochaine, que je vais parler au protecteur du citoyen. Parce que là, il y avait été à la fin août, début septembre, fait que, mais là, le conseiller de l'OPHQ, lui, il voulait que ça soit à la fin août, fait qu'on est rendu à la fin août, là, il en manque pas beaucoup. Que je vais avoir des choses à dire, puis Mme Fournier va avoir des choses à dire. Parce que là, ils veulent parler, comme j'avais dit au précédent, ils voulaient parler à. Là, c'est parce que là, il faut que je décortique. Ils ont eu tous mes documents. Là, il faut que je décortique. Là, ils veulent parler personne par personne pour être sûr d'avoir bien compris. Là, ils vont parler avec moi, ils vont parler avec Geneviève, ils vont parler avec l'OPSQ, ils vont parler avec Mme Fournier, ils vont parler. Pour être sûr pas qu'il n'y a pas eu il y a pas de menterie dans rien, il n'y a pas de mensonge dans rien. C'est juste parce que le protecteur du citoyen, quand j'ai décrit ma situation, ben, il a dit ouais, CLSC ont fait ton CLSC Longueuil-Ouest à Longueuil, là, qui ont fait une drôle de une drôle d'évaluation, mais je ne peux pas l'avoir dans Organisation. Ouais. hein? Une drôle d'organisation. Ouais, mais moi, c'est l'autre mot qu'ils m'ont dit, une drôle d'évaluation, mais je dis pas à cause de mon intervenante. Oh non, non, ils ont dit non, c'est pas à cause de Mme Untel. Ils ont dit c'est à cause de comment il appelle ça? La grille de service, là, la manière que les heures. Là. Que j'ai hâte d'expliquer ça par erreur. Encore plus parce que la nutritionniste en a parlé. Fait que là, j'ai hâte d'expliquer ça
juge enquêteur. Ah, il est bien mieux d'être assis sur sa belle chaise parce que moi, j'aimerais bien ça, il parlait en personne, mais il peut faire ça au téléphone à cause de la pandémie de COVID-19, comme on dit, mais j'ai dit sinon, j'ai dit, moi, je suis prêt à me mettre un masque d'en face, là. S'il faut, j'ai dit, moi, je veux le rencontrer, moi, ce secrétaire-là, là. J'ai dit, moi, je veux vraiment pas manquer mon coup. Fait que là, ils ont dit, inquiétez-vous pas, là, si, il faut vraiment qu'on se rende à voir le juge enquêteur, au pire des pires, on va tout se mettre un masque dans la face, puis on va y aller, là. J'ai dit, oui, je me mettrais un masque que CLSC a décidé de me fournir une boîte à la fin de la première vague, là. Mais j'ai dit, je me mettrais pas de gants parce qu'ils m'en fournissent pas. Et j'ai dit, je me rendrai là-bas parce que j'ai dit, moi, moi, j'aimerais vraiment lui parler en personne, mais moi, Ouais. Ouais. moi, je me dis, c'est encore plus simple de parler à quelqu'un direct dans sa face. Puis d'être en avant de lui, puis de lui dire, regardez, monsieur ou madame, là, regardez qu'est-ce que j'ai l'air, là. Là, ils vont dire, ben, monsieur, vous êtes en condition de handicap. Ben, c'est ça. Regarde que j'ai l'air, puis regarde le temps que j'ai comme de chaque emploi de service, là. Alors, regarde ce que j'ai, regarde comme handicap, là, j'ai ça. Mais regarde le nombre d'heures que ça a l'air, là, si c'est intelligent. Ouais. C'est-tu assez? C'est ça, c'est justement. Alors, regarde, allume tes lumières, là, déroule le programme d'illumination pour m'inscrire, là, pour dire que je vais avoir des masques, des gants, des lunettes, des Ben oui, ben c'est important, c'est normal. J'ai dit, il n'y a pas, j'ai dit que même pour rien, puis j'étais à son bras droit, puis son bras gauche, puis son gauche, puis son droite. J'ai dit, c'est pas normal, hein. Fait que là, elle veut qu'il m'inscrive absolument là-dedans, puis le juge d'enquêteur, lui, il est d'accord. Fait que, on va voir ce que ça va faire. J'ai bien hâte de vous donner Ben une merci. nouvelle là-dessus, parce que c'est. Je sais pas, parce que comme je disais avant que l'émission commence, euh, parce qu'ils ont parlé à la conférence de presse que, hey, avec ce que Jonathan Marchand a fait, puis avec le bon truc que Jonathan Marchand a fait, c'était très bien. Là, ils ont dit, là, il y en a le karma, puis tout le gouvernement Legault. Ils ont dit, oh, inquiétez-vous pas, on est là pour vous, là, on est là pour vous, là. On sait qu'on a mal fait, on va être là pour les ASS, les chèques Absolument. emploi service, j'ai bien hâte de voir ça. Vous ne manquerez pas d'argent, vous ne manquerez pas de ci, vous ne manquerez pas. Ah ouais, facile de dire ça, j'ai bien hâte de voir est-ce que ça va être au rendez-vous. Ben écoute, sérieusement, oui, il faut sérieusement, c'est pas une question là, de parole en l'air ou quoi que ce Oui, soit. mais il Hein, en a parlé aujourd'hui, mais j'espère Non, que non, ça ne non, sera pas des oui, paroles. c'est ça. J'espère qu'il va être pragmatique, hein, qu'il va Oui, dire oui, qu'est-ce oui, c'est ça, que c'était pas qu'il rien va que du vent, faire. là. Que C'est c'était ça, pas juste du vent, là. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Fait que, absolument. y a-tu Absolument. besoin d'aide pour que je l'aide à écrire, moi? Hein? Mais ils mettent la main sur le crayon, m'a fait assez fort que ça va rester écrit. Excuse-moi de t'interrompre, Luc. Il y a José. Salut José, comment ça va? José, es-tu là? Salut José. On t'entend pas, mais en tout cas, écoute. Il y a Tania qui a une question, je crois. Oui, Tania, vas-y, Tania. Oui, je voulais demander à Luc, est-ce qu'il a les heures qu'il veut? Je ne sais pas, je n'ai pas bien entendu, j'ai manqué des bouts. Et pour l'équipement, les fournitures comme ça, les masques et tout ça, est-ce que c'est quelque chose que Coop Assist va discuter ou c'est vraiment des détails, ça? Ben, moi, je vais te répondre pour les deux parties, sauf pour que Baptiste, je
Je vais laisser peut-être M. P en parler, mais moi, je peux te répondre pour moi. D'ailleurs, les heures que je veux, ben, ça va être le protecteur du citoyen qui va me les donner. Ouais, lui, c'est ça, ouais, c'est ça. Parce que c'est l'été à Longueuil-Ouest, à Longueuil. Eux autres, ils disent que Luc, le plus que tu pourrais avoir, là, mais il ne faudrait pas que tu aies CLSC. Il faudrait que tu aies, on pourrait te donner le maximum là, à 52h30. Là. Ben moi, j'ai dit, laissez faire, là, laissez-moi CLSC au moins une journée, donner un répit à Geneviève. Là. Fait que j'ai laissé comme ça, mais non, ils m'ont pas donné ce que je voulais. Ah, parce qu'ils disaient que j'avais mal exprimé, j'avais dit, Bon, mon bout de parole. Mais non, fait que non, d'ailleurs, pour répondre à ta question, c'est le protecteur du citoyen qui va le régler avec Mme Fournier qui était venue sur le panel d'emploi. Ça va être réglé comme ça avec M. Dubé, puis tout ça. C'est eux qui vont régler le problème, puis ça ne sera pas ça, ouais. Ça Oui, va dépendre. Oui. Ça contredit ce que Jonathan Marchand, il a eu comme promesse, là, de donner assez d'heures pour que les gens sortent des CHSLD. Ben, Mais c'est ça. toi, il ne te donne pas assez d'heures. Ça contredit un peu ce qu'on promet à Jonathan Marchand. Il faudrait peut-être envoyer un CC à Coop Assist et Mme Picard. Ben, Ça contredit, hein? ce que je veux te répondre, c'est pas tout à fait ce que ça contredit, c'est que tout simplement, c'est que CLSC, lui, il veut pas entendre ce que tu veux. Lui, il veut entendre ce que lui veut entendre. Il veut pas entendre Ah, Luc, t'aurais besoin de combien? Ah, Tania, ta mère aurait besoin de combien? C'est pas ça qu'ils veulent entendre. Eux autres, ce qu'ils veulent entendre, c'est Ah, Tania, Luc, c'est ça ce qu'on a à t'offrir. C'est pas ce que tu veux. C'est ce que les autres veulent te donner. Si tu en veux plus, ben c'est à toi d'aller au protecteur du citoyen. Ouais. Pour terminer, Tania, pour la question des masques et puis des gants, je vais te répondre parce que ça j'ai eu plaisir avec ça. Ils m'ont donné, quand c'était la pandémie COVID-19, ils me donnaient ça à coup de. Ben, c'est encore la pandémie COVID-19. Ils m'ont donné ça à coup de 14 gants, à coup de 14 gants, puis 7 masques. Puis à la fin de la pandémie, crois-le pas, d'ailleurs, là, il me donne une boîte de 50 masques et des lunettes en plastique que Geneviève, il faut qu'elle se mette par-dessus ses lunettes quand elle me donne mon pain avec un masque d'en face. Exact. Et pas de gants. Des masques, des lunettes, mais elle me lave le derrière à mes nus. Aïe, ouais, je comprends. Donc, oui, je comprends. C'est pas la meilleure façon là, pour la protection, là, c'est sûr. Non, parce qu'ils ont dit que les gants, c'était pas nécessaire. Ouais, c'est ça. Oui. En plus, non, parce que ça ne fait pas pas. partie de l'équipement. Ça fait pas. Oui, c'est ça. Ils disent tout ça à ceux qui ont le chèque emploi-service pour. Peut-être qu'il y en a une couple là-dedans. OK, oui, OK. Ouais, paye-les, puis mets-les dans ton impôt, puis à la fin, là, ils vont te les repayer. Là. Oui, absolument, le monde n'a pas d'argent. Oui, c'est comme ça. Puis là, ben, s'il y a une deuxième vague de COVID-19, pour répondre à la oui, là, elle m'a répondu, mon intervenant du bas m'a répondu. Elle m'a dit, Luc, j'ai quelque chose à te dire. Elle dit, s'il y a une deuxième vague de COVID-19, là, elle dit, là, on va t'en fournir des gants. Quand ça va être dur à se procurer en magasin, là, on va t'en fournir. J'ai dit, ah oui, tu vas m'en fournir combien? Elle dit, la même somme qu'à la première vague, là. Ça veut dire que j'aurai plus une boîte de masques. Ça veut dire que là, vous allez être réduit, là. Non. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Elle dit, ça va être 14 gants puis 7 masques. C'est ça que j'ai peur, c'est qu'on exagère
vraiment, et aussi, on ne protège pas assez les gens, justement, qui sont sous la juridiction du CLSC, tu sais. Fait que là, ils essaient d'économiser autant que eux autres, pas de problème, il y a des bottes de gants. Let's go, let's go. Oui, c'est ce que j'ai dit, justement, pour répondre à ta question, mais c'est ce que j'ai dit pour ça. Oui. T'avais dit j'ai dit ça que traite à quelqu'un qui a laissé bien entendu que ça l'ait permis de bien assez. Fait que j'ai dit quoi? J'ai dit même à CLSC, j'ai dit, quand l'auxiliaire familial m'arrivait chez moi, là, j'ai dit, est-ce que, quoi, là? J'ai dit, non, mais j'ai pas vu l'auxiliaire familial de CLSC non plus. Approche-toi de ton micro, Luc. Oui, on a de misère à t'entendre. Excusez. J'ai dit, est-ce que vous m'entendez mieux, là? Oui, oui. Bon, j'ai dit à. Fait que là, j'ai dit ça à CLSC, puis j'ai dit à l'auxiliaire familial qui vient à la maison, j'ai dit, ben là, ils ont resté de la bête parce que j'ai dit, ben quoi? J'ai dit, si lui, j'ai dit quoi, un mec qui arrive à la maison, il faut que je lui donne des gants, un masque et des lunettes. Oh non, lui, l'auxiliaire familial, il a tout ce qu'il lui faut, là. Il y a tous les gants, il y a tous les masques. Elle a répondu à ta place, c'est ça l'affaire. Oui, c'est ça. C'est Là. ça. Donc, ils ont tous. Là, il y avait absolument. tous. Mais pourquoi eux ont tous, puis moi, ben non, moi, non. Pourquoi? C'est quoi la différence entre un employé, chaque employé de service, puis c'est l'été, moi, je m'en vous dire tout de suite. C'est ça. Donc, il y a deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Oui, puis prends-en, ben, pour te faire rire. Prends-en une canne de foie pour être sûr, parce que il y a plus de poids de leur bord. Ah, absolument. Merci, Luc. Je veux Désolé juste, pour ma montée de lait. pas de problème. José, es-tu revenu? Es-tu là, José? Je t'entendais tantôt, on a essayé de te parler. Salut, José. Ah, Salut, comment ça va? ça va un peu mieux qu'hier. Comment ça va, comme hier? Ça va un peu mieux qu'hier. Mieux qu'hier, OK. Oui. Donc, c'est Ben, tant encourageant. mieux. Ben, tant mieux, oui, parce que c'est pas facile qu'est-ce que tu vis, hein, avec Non. tout ça. Fait que donc, oui, on sympathise. Juste avant, je vous dis, je vais parler à Marie-Michel, OK? Mais pas ça. Okay. Je te reviens après. Je suis correct? Oui. Excellent. Marie-Michel, salut. Salut. Bon, fait que toi, tu n'étais pas supposé être là ce soir, mais Non, avec j'étais la pas pluie. Mais avec Avec la pluie, oui. C'est ça, avec la pluie. C'est ça, avec la pluie. Je me suis rendue sur le terrain quand même, mais c'est ça. 10 minutes avant le début, j'avais pas de jeunes, puis il pleuvait encore. Là. Finalement, il y a 4 jeunes qui se sont présentés parce qu'il y arrêté de pleuvoir 10 minutes avant le début. Puis les parents ont décidé d'amener leurs jeunes quand même. Là, mais là j'ai dit qu'il fallait que je prenne une décision. Puis de toute manière, le terrain n'était pas beau. Ça faisait comme 2 jours qu'il pleuvait beaucoup. Fait que c'est ça. Puis j'ai pas grand nouveau sur les RI parce que j'ai été 4 jours, moi, au Parlement avec Jonathan. Oui, absolument. Puis mon fils, j'avais pas demandé son transport pour asseoir, fait que je l'ai pas vu non plus. Fait que j'ai pas eu de nouvelles beaucoup. Puis mon fils, comme il savait que j'étais au Parlement, la seule affaire, c'est que mon fils, le monde me demandait comment ça que j'avais pas amené Sébastien avec moi. Puis ce que je leur disais, c'est que j'avais trop peur que si jamais la résidence savait que je l'avais amené dans une manif comme ça, qu'il le mette en quarantaine pendant 14 jours dans sa chambre. Ah ben oui, c'est sûr. Ça, je voulais pas qu'il vive ça, là, ça ne me tentait pas. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas l'amener. Puis ça, probablement la même chose le 2 septembre, parce qu'habituellement, je l'amenais dans ces affaires-là. Je l'amenais dans les manifs avec moi. Puis, mais là, je l'ai pas amené, là, en tout cas. Fait que, mais j'étais là avec les 4 jours, fait que c'est pour ça que j'ai pas vraiment de nouvelles sur les RI. Puis moi, ben, ça me prend beaucoup de temps à récupérer aussi de ça, là, parce que c'est quand même
d'être là 4 jours, c'est quand même difficile. Pour moi, c'est très difficile d'avoir été présente 4 jours. Là. Ben oui, autant. Difficile. Donc, on voit qu'est-ce que Jonathan a vécu, là, tu sais. Oh oui, oh oui, oui. On voit qu'est-ce qu'il a vécu, là, parce que lui, On voit il qu'ils sont est là par... vécu. Puis là, on est au soleil tapant. Il n'y a pas beaucoup d'ombre. Fait que, puis moi, on parlait de douleur, mais ici, j'ai de la douleur 24 heures sur 24. Puis c'est pas contrôlé du tout. Fait que la douleur est augmentée tout le temps durant ce temps-là parce que, tu sais, la toilette était comme à 1 kilomètre de là, tu sais. Fait que quand tu allais aux En toilettes, plus, oui, puis c'est en montant, tu sais, on est dans le Vieux-Québec et ça monte, ça descend. Ça monte pas rien qu'un petit peu, là, tu sais. Fait que moi, ça va me prendre comme plusieurs jours à m'en remettre de ça. Là, ça fait 2 jours. La dernière fois, je suis allée dimanche. C'est ma 2e journée. Puis, je suis encore fatiguée. Là, je suis encore brûlée. Puis, si j'ai de la misère. Là, c'est pour ça, la soir, je n'étais pas fâchée qu'elle n'aille pas. Là. Mais, j'étais toute détrempée. Tu sais. J'aurais préféré rester au sec. Et il faisait super beau après-midi. Je ne pouvais pas prendre une décision après-midi. Il faisait super beau. Il y avait un gros soleil à 3 heures de l'après-midi. Là, après ça a commencé vers 4 heures. Ça a commencé vers 6 heures, vers 6 heures quand j'étais dans le transport, à 6 heures moins quart. Puis j'étais déjà dans le transport adapté pour aller sur le terrain. Puis là, c'est là que ça a commencé. Fait que là, c'est quasiment un aller-retour. Ben, c'est ça. Ben, oui, j'ai réussi à avoir un transport pour plus de bonheur. Ils ont réussi à me faire devancer le transport. Tout ça. Est-ce qu'il y a des abris là-bas? Non, ben non, c'est ça. Il y a les arbres. Là. Puis on a l'édifice. On est en arrière du centre communautaire. Fait qu'il y a le centre communautaire qu'on puisse briller. Mais moi, les jeunes s'en vont directement sur le terrain avec l'auto de leurs parents. T'sais. Les parents viennent. Fait qu'ils restent dans l'auto. Fait que moi, j'ai pas le choix de m'en aller d'être sur le terrain. Oui, il y a la distension aussi. Distanciation aussi à penser. Là. Mais il y avait des parents qui étaient arrivés. Puis ils ont embarqué dans l'auto d'un parent qui savait que j'étais là, que j'étais déjà arrivée. Puis, je restais j'étais mouillée, là, mais en tout cas, le reste du temps, j'ai été à l'abri tant que 6h30 arrivent. Oui, c'est ça. Fait que donc, c'est plate que ça tombe à l'eau pour ces jeunes-là, justement, qui sont. Tu sais, je veux dire, on pense là, à tout le monde, à nous autres. On peut sortir, mais là, les ressources intermédiaires, où est-ce que ton fils est placé, justement, là, c'est pas normal encore là, que ce soit encore le confinement pour eux. Oui, mais ils sont encore hyper protégés. Ils sont encore, c'est ça. Hyper protégés. Hyper protégés, oui, c'est vraiment ça, parce qu'ils sont supposés, ils sont vraiment, c'est vraiment comme les CHSLD, ils sont supposés être déconfinés, mais c'est vraiment comme, il reste quelque chose comme, c'est ça. S'ils reviennent à la résidence, puis ils ont fait une activité comme ça, comme une manif ou des choses comme ça, bien, ça va être sûrement une quarantaine qui va être exigée. Là. Ça, les laisser 14 jours dans leur chambre, ça, c'est... Non, c'est... Oui, ben, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres parents qui trouvent ça dur, justement, de ne pas rentrer? Je sais pas, j'ai pas vraiment parlé aux parents. J'ai parlé plus aux jeunes qui me disaient c'était quoi leur chose. Fait que les parents, je sais pas, j'ai pas vraiment parlé aux parents sur c'était quoi comment ils vivaient ça, eux autres. Là. Tu sais, la plupart, j'ai des parents, moi, qui ont sorti leurs jeunes dès le début de là. Mais c'est des jeunes qui avaient juste, pas qui avaient juste, mais parce que c'est déjà beaucoup, mais que leurs jeunes vivaient avec une déficience intellectuelle, donc ils n'avaient pas besoin d'équipement, rien. Donc, les jeunes sont autonomes physiquement, ils sont debout, ils marchent, ils se déplacent. Fait que, oui. Donc, il y a une légère soit ils n'ont pas besoin de soins, rien, c'est ça. Au niveau intellectuel, ils n'ont pas besoin de soins, ils n'ont pas besoin d'équipement. Ils sont mobiles physiquement, ils sont debout, tout ça. Fait que j'en ai quelques-uns, moi, qui ont ramené chez eux pour l'été, puis le kit, là. Ben, bien fait. Puis, c'est ça. Puis... S'ils pouvaient le faire, tant mieux. Là, oui, c'est ça. C'est comme moi, dans mon cas, c'était pas possible. Parce que Sébastien, étant donné qu'il est en fauteuil roulant, tout ça, ben,
je pouvais pas. J'ai déjà des services pour moi. Je pouvais pas. J'aurais pas eu de service pour lui, puis ça aurait été trop compliqué. Quand il est à la maison, c'est moi qui donne les services. Non, absolument. Fait que, puis ça, j'étais pas capable. Je trouve en ce moment, j'aurais pas pu le faire. Là. On aurait tombé tous les deux. Ça aurait pas été mieux. Ouais, c'est ça, c'est sûr et certain. Ben, merci, Michel, juste. On va dire bonjour à Daniel. Salut, Daniel. Salut. Est-ce que tu es là, Daniel? Oui, je suis Salut, là. ça va bien? Ah, ça va bien ce soir. Bon, ben, excellent, justement. Je vais parler avec José là, pour justement notre chronique, pour voir comment ça va, là, et puis tout ça. OK. Excellent. Merci d'être là, Daniel. Merci. Plaisir. José, tu sais Oui, que bonjour. Oui, salut. Comment ça va? Ben, comme je disais tout à l'heure, ça va un peu mieux qu'hier. Aujourd'hui, j'ai pas passé ma journée au lit. J'étais un petit peu plus active. Oui, on dirait que les médicaments, ça fait pas longtemps que je les prends, mais déjà, on dirait que ça me secoue un peu, puis que ça me porte moins à dormir, parce que des fois, je pouvais dormir des 12-16 heures en ligne, là, puis là, c'est comme, je le prends le matin, puis un coup que j'ai pris ça, là, j'ai pas tellement le goût de me rendormir. Fait que c'est comme si ça me donnait une espèce d'énergie, là, puis que ça me poussait là, à avancer, là, à me sortir du lit et à me mobiliser. Là. Fait que c'est déjà une bonne chose. Là. C'est sûr que, émotionnellement, c'est pas toujours évident. Là, j'appréhende le rendez-vous de jeudi, puis ça me stresse beaucoup, là. En plus, je vais devoir passer un examen d'imagerie la semaine prochaine, le 25. Oui. Puis ce genre d'examen-là, les patients détestent passer ça parce que c'est un examen en cancérologie. Fait que c'est toujours stressant. Puis en plus, on n'a pas les résultats sur le champ. Fait que tu repars chez toi puis tu sais pas ce qui se passe. Fait que c'est un peu ça la dynamique. J'espère que j'aurai un rendez-vous rapidement là, de suivi par après pour savoir qu'est-ce qui m'arrive parce que j'ai pas envie d'attendre un mois là, parce que je vais complètement disjoncter. Là. Je pourrais pas avoir un mal à tous les jours sans savoir ce que j'ai puis attendre un autre mois. Ah, absolument raison. Et puis, est-ce que tu avais quelque chose à nous parler ce soir qui te tenait à cœur? J'ai écouté le discours de Marie-Michel avec les jeunes qui sont en résidence intermédiaire. Moi, je pense que la santé mentale de ces jeunes-là peut être fragile aussi. Puis le fait de déconfiner comme ça, il y en a qui peuvent se désorganiser, puis pas trop comprendre qu'est-ce qui arrive, puis peut-être prendre ça comme une espèce d'action contre eux autres ou de punition, tu restes enfermé. Pour un jeune qui est en déficience intellectuelle ou même un jeune autiste, ça peut soulever des fois des réactions de colère assez impressionnantes. J'ai déjà travaillé auprès d'autistes, moi, avec et sans déficience intellectuelle. Quand ils décident de réagir à quelque chose ou à quelque chose qu'on leur demande de faire qu'ils ne veulent pas faire ou qui leur suscite de la colère, c'est pas toujours beau à voir. Puis, je ne sais pas comment ils font les intervenants là, à l'intérieur des ressources pour gérer ça, là. Mais il faut qu'ils les occupent à autre chose parce que sinon, ils vont perdre le contrôle assez vite. Là. C'est un peu ça. Là. Moi, je pense que c'est important, ces jeunes-là aussi, qui puissent ventiler là, qu'est-ce qu'ils vivent, là, puis qu'ils puissent aussi avoir des explications là, à la mesure de ce qu'ils peuvent comprendre, là, mais de ce qui arrive, là, parce que sinon, si tu te ramasses en résidence intermédiaire avec 8 jeunes en crise autour d'une table, ça va mal aller. Là. J'imagine très bien le portrait. Je ne sais pas, Marie-Michel, qu'est-ce que tu en penses, là? Mais ça va être... Je suis tout à fait d'accord avec toi, Josée. Oui, c'est ça. C'est très... Ils ont une santé mentale fragile, puis il faut y faire attention. Là. C'est ça. Absolument. Et ouais, puis,
l'expression, là, l'expression des émotions, là, même de ceux qu'on a habituellement tendance à refouler, à ne pas exprimer, comme la colère, la déception, quand on a un match qui est annulé sur le champ, ça peut faire vivre aussi de la déception à certains jeunes qui s'accrochent à cette activité-là, puis qui pensent que bon, ça leur fait du bien, puis tout ça, mais que finalement, là, vous allez retourner chez vous, puis il n'y en aura pas, là. Mais je ne sais pas comment les parents aussi gèrent ça. Fait que, ton Oui, micro, justement. Marie-Michel. Oui, juste pour faire un pouce, un peu de pouce sur ça. Tu vois, j'ai des jeunes, il y a 4 jeunes qui se sont présentés ce soir. Puis je sais que j'ai 3 jeunes que les parents m'ont dit que ça va être difficile parce que je leur ai offert de venir au groupe de demain. J'ai dit, je vais m'occuper d'eux autres. Puis là, j'ai une jeune qui s'occupe habituellement, qui vient m'aider le mardi, ce soir. Puis j'ai dit, tu vas t'occuper d'eux autres aussi demain. Parce que pour eux autres, je savais que c'était plus problématique. Ils se sont déplacés ce soir quand il y a vu qu'il ne pleuvait plus parce qu'ils espéraient pouvoir jouer. Mais ils auraient été les 2 seuls sur le terrain. Là. Ils auraient été 3 seuls sur le terrain. Mais pour eux autres, c'était trop important de jouer. Puis c'était comme, ça fait 3 semaines de suite qu'il pleut à tous les mardis soirs. Fait qu'ils ne peuvent pas jouer à tous les mardis soirs en plus. C'est comme leur récompense durant la semaine. Là. C'est comme, puis là, il y en a une que sa mère, elle dit, c'est comme si elle disait, ça m'arrive rien qu'à moi, là, tu sais. C'est quand c'est à notre tour de jouer qu'il arrive des affaires comme ça. T'sais. Fait que là, demain, j'ai accepté de les prendre, même si c'était pas leur groupe, ils étaient plus forts. Puis je vais demander à une de mes joueuses plus avancées de s'occuper d'eux autres sur le terrain à côté. Fait que là, ils étaient contents. Mais c'est ça. Faut dealer avec des affaires comme ça. Il faut trouver des stratégies là, pour compenser, puis c'est ça, gérer ça. Oui, il y a eu un investissement, je ne sais pas de combien de millions en santé mentale. C'est hier, j'ai entendu ça là, pour la santé mentale. Je sais que moi, je regarde un peu ça là, dans les articles. Il y a toujours des investissements tout le temps en santé mentale, mais je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, justement. Là. Hein, surtout en ce temps ici, encore. Il y avait au mois de mai, il y avait un investissement encore. Il y a eu un hier, je ne sais pas combien, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire. Je suis en train de trouver le montant, là, mais qui ont investi justement en santé mentale, qui est très important. Je veux dire, je pense que on peut dire, hein, il y a beaucoup de personnes qui souffrent présentement. Oui. Donc, c'est important qu'on puisse se l'occuper de ces gens-là. C'est quelque chose qui est une importance capitale, je crois. Surtout à ce temps-ci. Surtout à ce temps-ci. Là, il parle d'une deuxième vague. Je ne sais pas là, comment que ça va être. Je sais qu'on est en train d'en parler. Luc en a parlé tantôt là, un peu. Là, que c'est justement avec qu'est-ce qui va arriver avec ça? La deuxième vague, la première, j'espère qu'on a appris pour la vague qui s'en vient, la protection. Prends ça au sérieux. Là. Parce que je sais qu'en France, je pense que ça a commencé. Là. Ça a commencé en France, je crois. Là. Mais moi, ce que je trouve un peu bizarre là-dedans, c'est que oui, c'est bon de parler de deuxième vague, mais on n'en est même pas remis de la première que déjà on parle de la deuxième. Fait que ceux qui ont eu des effets sur la santé mentale, ils peuvent se mettre à paniquer puis à appréhender un peu qu'est-ce qui va arriver, puis ils vont même se dire ça va être quoi, ça va être pire là. Le chaos, hein, le chaos. Oui, à quoi qu'on peut s'attendre. Ça fait peur. Ça fait peur, ça peut être déconcertant. Puis on peut penser aussi, est-ce qu'on va être reconfiné? Ça, je pense que c'est pas mal ce que les gens craignent le plus. Là. Ils pourront pas, d'après moi, ça va être trop grave. Là, il va falloir prendre. Le risque zéro n'existe pas. Hein. Fait que donc, automatiquement, c'est sûr et certain là, qu'à ce niveau-là, il va falloir qu'on se protège, mais le mieux qu'on peut. Et puis là,
on sait qu'on peut être, le transmettre, être asymptomatique, là, tu sais. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr là, qu'il va falloir faire bien attention, justement, pour ça. Mais le risque zéro n'existe pas. Donc, on a beau s'enfermer dans un garde-robe, là, à un moment donné, il faut vivre aussi. Là. Hein? On va perdre de vie à cause. On s'en va s'enfermer dans un garde-robe. On s'en va vers le 6 mois, là, quasiment, de crise. Là. On s'en va vers ça. Là. Oui, justement. Donc, faisons attention, encore doublement, pour pas justement qu'on soit pris là, dans cette deuxième vague-là. Là. Madame Damoré vient d'arriver, Dan. Oui. Bonsoir, Madame Damoré. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Oui, comment ça va ce soir? Ben, ça va, mais je me demandais, j'ai dit, avec l'annonce qu'ils ont fait aujourd'hui puis qu'ils veulent leur donner la place aux prochains aidants, il va falloir qu'ils commencent par mettre leurs culottes et mettre les bases comme il faut parce qu'on part déjà sur un très mauvais pied, hein? C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu, ils ont fait dans la conférence de presse là, pour possiblement la deuxième vague, ils parlent de ne pas refaire la même erreur qu'ils ont fait lors de la première, là, de vincer les prochains aidants. Mais encore faut-il que les prochains aidants soient déjà réadmis. Et dans mon cas à moi, c'est pas du tout le cas. On n'est vraiment pas au point où il reste des prochains aidants. On est encore au stade des visiteurs. Ah oui, absolument. Alors, absolument. Je sais qu'il y en a d'autres aussi qui sont dans la même situation. Alors, il va falloir qu'ils fassent un ménage de base pour que leur plan fonctionne. Il faut qu'ils mettent les choses à niveau avant tout. Ah, absolument. Et puis, que ce soit égal, même pour Marie-Michel, tout ça. Parce que aussi, on parlait de ça, là, justement, dans les aéries, c'est la même chose. Là. Oui. Oui, parce que s'ils ne sont pas capables de mater parce que dans notre cas, nous, c'est pas la question qu'il n'y avait pas de gestionnaire. C'est justement, il est là le problème. Il y a des gestionnaires sur place, mais ils ne gestionnent pas ce qu'ils devraient gestionner. Alors, puis comme ils veulent cacher, ben, ils préfèrent à ce qu'il n'y ait pas des yeux. Parce que je vois de la façon que ça fonctionne, on est retourné exactement au même endroit. Ce que le gouvernement veut pas. Le mouvement de personnel et tout ça, ben c'est pas respecté à l'heure actuelle. Alors ils veulent se tirer d'affaire, puis pour ça, ben ils veulent évidemment évincer les gens qui voient ce qui se passe réellement. Et il est là le bobo là. Alors puis c'est pas parce qu'on n'a pas de gestionnaire, on a des gestionnaires, mais les gestionnaires sur place font pas le travail qu'ils devraient faire. Alors, non. Et puis là, vous avez une preuve, là, vous, avec un gestionnaire, comment que ça peut être aussi problématique. Oui. Ça arrange rien. C'est même pire, je vous dirais, à plusieurs égards, parce que si vous frappez des gestionnaires comme là-bas, là, surtout la gestionnaire du deuxième, qui se met constamment des lunettes roses, ben ils ont créé tout le personnel complet, indiscipliné et qui se tire d'affaire tout le temps parce qu'elle les protège, puis elle accable les familles et elle accable les proches aidants et les gens qui ont sur place. Tout ça pour cacher la réalité de la place. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir qu'ils se mettent un peu au parfum parce que c'est pas tout de dire on va mettre des gestionnaires dans chacun des établissements. Ça arrange absolument rien. Il faut que les gestionnaires soient là pour vraiment gestionner. Et d'après moi, ils ont manqué le bateau parce qu'ils devraient mettre un système de surveillance de la gestion interne, sortir ça de les mains des ombudsmen et mettre quelque chose qui va vraiment fonctionner et se rapporter au niveau des familles et des patients. Exactement. Il y a Marie-Michel qui veut intervenir, puis Tania après. Vas-y, Marie-Michel, on t'écoute. Oui, Mme Damoré. Dans la conférence de presse, moi, je ne l'ai pas pogné tout du long. Sauf que ce que j'ai pris comme vous, il parlait qu'il voulait mettre un directeur à chaque établissement, à chaque CHSLD. C'est pas un gestionnaire, là, comme vous parlez de la gestionnaire du deuxième. C'est vraiment un directeur sur place. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est comme il y a un directeur, mais pour 2-3 bâtisses. Là. Oui. C'est comme avoir un directeur sur place, mais que ce directeur-là soit imputable. Ça, il
il a bien précisé qu'il fallait qu'il soit imputable. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a personne qui est imputable. Oui, bien, nous, on en a une directrice, parce qu'il y a l'infirmière chef du deuxième, puis il y a une directrice. Alors, la directrice est là, mais elle a créé l'équipe à son image. Il ne faut pas se leurrer, là. Voilà, alors, voilà. Il n'est pas imputable, probablement. Oui, bien, c'est pour ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites puis qui sont pas acceptables dans un temps de pandémie, puis ils s'en sont toujours tirés et ça va continuer comme ça parce que le problème, c'est que le gouvernement doit réaliser que leur garantie pour avoir des soins pour les gens qui sont vulnérables, c'est de faire de la place vraiment et de remettre de l'ordre dans la reconnaissance des proches aidants et des familles. Parce qu'autrement, ça va être toujours un jeu de chat et de souris. Et ils n'y arriveront pas. Ils vont refaire exactement la même erreur qu'ils ont fait lors de la première pandémie. Je les avais avertis d'ailleurs au gouvernement qu'ils se retrouveraient à voir, une fois l'hécatombe passée, qui était vraiment du côté des patients, puis c'était certainement pas les gestionnaires ou les directeurs de la place. Parce que nous, on en a une directrice, mais elle a créé une équipe à son image. Alors, et dès qu'il y a quelque chose, comme vous allez voir, là, si quelqu'un quitte son poste, comme si la gestionnaire du deuxième quitte son poste, ils vont mettre quelqu'un de la place pour garder tout caché à l'intérieur. Ah, absolument. Il y a Tania qui veut réagir. Oui, je voulais dire la même chose que Mme Damoré, c'est que oui, moi aussi, il y avait des directrices et ces personnes-là étaient super méchantes. On voyait que c'était le chien de garde et puis c'est eux-mêmes qui aidaient à perpétuer la méchanceté puis la peur des familles puis tout ça, là. Oui. Et oui. les directeurs, directrices ne vont jamais être imputables. Ils ont déjà été là. Je les ai vus. Oui. Au contraire, ils sont méchants et ils font tout pour monter des dossiers. Moi, j'en ai vu une. On m'a dit, Tania, une infirmière m'a dit, est allée voir le dossier de ta mère, est allée éplucher les dossiers pour essayer de trouver quelque chose et rester là des heures, Tania, juste pour trouver quelque chose de méchant contre toi. Mais elle n'arrivait pas. Elle épluchait le dossier, ça finissait pas. Elle tournait les pages. C'était la directrice. Elle était payée à aller éplucher mon dossier pour monter quelque chose contre moi, mais elle n'arrivait pas. Mais ça, c'est la directrice. Et je ne croirais jamais qu'il y aura un directeur de ces établissements qui sont nés dans le système pour faire quelque chose de... Non, excusez-moi, je ne crois pas cette promesse. Non, moi aussi, je suis totalement de votre avis parce que moi aussi, c'est la même chose. Sortir son mari, excusez-moi, du CHSLD comme le demande Jonathan, est-ce que dans votre cas, ce serait réaliste de l'amener à la maison, votre mari? Parce qu'on voit que vous faites tout, mais on ne veut pas de vous présentement. Oui. Alors, amenez votre mari chez vous parce que de toute façon, vous faites quasiment tout là-bas. Oui, et je fais tout, mais sauf que c'est ça. Là, à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de difficultés à pouvoir faire ce que j'ai à faire parce que c'est du vrai. Regardez, j'ai juste 3 heures. Alors, puis dès que j'arrive, parce que j'ai beaucoup de choses à faire pour lui, je lui donne vraiment les soins, là, du confort, et il s'ennuie tellement de mes soins confortables parce qu'il est habitué à ce que je lui donne un bain, un vrai bain. Et donc, j'arrive dans la chambre, vous savez que j'ai une chambre où j'ai pas d'eau. Je dois attendre qu'on m'apporte. Il faut que j'appelle pour avoir de l'eau. Alors, qu'est-ce que vous croyez? J'arrive à 4 heures. Là-bas, le changement de shift se fait à 3h30. Ça veut dire qu'à 4 heures, ils viennent tout juste de commencer. Moi, j'arrive à 4 heures parce qu'ils ouvrent les portes à 4 heures. Alors, quand tu arrives à 4 heures, alors là, ils savent très bien que j'ai besoin, à chaque jour, c'est la même chose. J'ai besoin des barbouillettes, des serviettes, j'ai besoin de l'eau. Parce que j'ai une chambre, un trou à rat. C'est carrément un trou à rat dans lequel je suis. J'ai rien. Et on n'a pas le droit de sortir pour aller, parce qu'avant, j'allais les chercher moi-même. J'étais pas dépendante d'eux. Moi, je marche, je fonctionne. Alors, je savais partout où je devais aller chercher l'eau. J'allais chercher mon eau, j'allais chercher mes débarbouillettes et je m'organisais. Là, pas le droit de circuler. Alors, il faut que j'attende après eux. Et normalement, qui devrait vous apporter des débarbouillettes et des serviettes des préposés? Non. On sonne, les préposés viennent. Oui, madame, j'ai besoin de serviettes et de débarbouillettes avec de l'eau.
Alors là, il dit, OK, on va le dire à votre infirmière. L'infirmière, et là, tu attends. Donc, j'ai perdu ce soir 1h15 parce que l'infirmière était occupée. Alors, j'ai perdu 1h15 à attendre pour avoir des débarbouillettes, des serviettes et de l'eau. Ben oui. Puis là, après ça, quand ils arrivent avec les serviettes, les débarbouillettes et de l'eau, là, il faut que je sorte parce qu'ils viennent leur positionner. Mais j'ai dit, là, vous leur positionnez, je dois le laver, je vais lui donner à manger parce que je commence son gavage. Et donc, j'ai couru toute la soirée, et j'ai pas pu faire le tiers de ce que je devais faire parce que je suis constamment bloquée. Donc, quand ils disent, vous pouvez donner des soins, le bain et tout ça. Puis surtout, mon mari, il souffre beaucoup de la chaleur l'été et il a besoin de se faire rafraîchir. J'ai pas pu le laver parce qu'il était rendu 6h30. Alors, et je devais m'en aller à... Puis à 7h moins 10, il commence à venir vous dire, ben là, il vous reste 5 minutes. Il nous sort toujours 5 minutes avant le temps. Puis c'est une vraie farce. Mais c'est pour ça qu'il faut que le gouvernement sache, il faut faire de l'espace. Parce que si on repart sous cette base-là, on part sur une base qui est complètement erronée, complètement pourrie. Et on ne pourra pas... Ils veulent donner l'espace et puis ils veulent reconnaître les soins des proches aidants, mais il va falloir que ça se fasse et que ça se fasse rapidement et aussi de mettre un système qui nous sacre patience. Alors, puis imaginez, je dois donner un bain, mais je ne peux pas fermer la porte. Alors, non, ça n'a aucun... Tout ce que vous dites, c'est tout justement pour mettre des bâtons dans les roues, malheureusement. Et aussi, justement, pour vous dire, comme qu'il disait, il va y avoir un gestionnaire dans chaque établissement. Justement, il va falloir qu'il soit indépendant. Parce que si jamais il est dirigé par le CIS ou le centre intégré, ça ne fonctionnera jamais. Parce que là, regardez notre expérience. C'est la gestionnaire de la place qui cause les problèmes et qui se sert des employés pour perpétuer les problèmes et pour les apporter. Puis c'est comme ça qu'elle a conduit des patients à tout simplement lâcher puis demander l'aide médicale à mourir, parce que c'est ça. Elle se sert des gens, des employés, des infirmières qui pourtant sont supposées d'avoir un code d'éthique à respecter. Elle se sert des infirmières, des auxiliaires et des préposés pour mener à bien ses plans machiavéliques et sa malveillance. Puis après ça, quand elle est attrapée sur le fait, ils ont mal compris. Vous savez, ils ont mal compris. C'est pas elles, ils ont mal compris. Alors, ça arrange rien, les gestionnaires. Il faut qu'il y ait une surveillance et il faut enlever ça entre les mains de l'ombudsman, que ça y prend 45 jours à répondre s'il répond, puis que finalement, ça aboutit jamais. Moi, ça fait 6 mois parce qu'ils disaient qu'ils mettaient quelqu'un d'expert là-dedans, mais ils ont laissé tomber à cause justement de la COVID qui est arrivée. Mais quand même, regardez, là, moi c'est au mois de décembre passé là, que j'ai fait quand même mes plaintes. Donc, juste pour vous dire que, dans le fond, c'est que les connivences, c'est à cause de ça qui me fait peur le plus. Faire de la connivence, justement. Il y a José qui veut réagir. Vas-y, José. José, es-tu là? Oui. Bonsoir, Madame Damory. Bonsoir. Oui. C'est absolument horrible. Qu'est-ce que vous racontez? Ah oui. C'est épouvantable. On dirait un film d'horreur. Mais c'est pas, on dirait, c'est vraiment un film d'horreur. À chaque jour, on en vit un chapitre à plein. Alors. Comment on peut avoir en 2020 une chambre qui n'a pas d'eau courante? Je comprends pas. Pas d'eau. En temps de pandémie, imaginez, madame. Puis il me refusait le droit de porter des gants en plus. Alors j'ai dû me battre pour avoir des gants. J'ai dit, écoutez, si je dois faire des soins, je me salis les mains, je mets du gel par-dessus la saleté. C'est quoi votre idée, là? Et ils voulaient pas. Quand je me suis fait sortir la première fois, ils ont dit que je gaspillais le matériel de l'hôpital parce que je mettais des gants. Puis j'ai pas d'eau, moi. J'ai pas d'accès à de l'eau. Non, c'est ça. C'est pour ça. Non. La question de la protection, là, on voit que c'est un problème là, autant dans les ressources pour les personnes à domicile. Luc en a parlé. Vous en parlez dans les CHSLD.
Et puis, c'est comme si le personnel avait accès au matériel, mais les proches aidants, puis les personnes, les personnes au bas de l'échelle qui travaillent à 15 l'heure, là, ben, eux autres, là, ils travaillent avec des mauvaises conditions aussi. Là. Puis, oui, voilà. Voilà. Donc, oui. Puis pourtant, il y a un règlement du gouvernement, le règlement du MSS, qui les oblige, puis ils ont bien indiqué dans leur règlement qu'ils doivent nous fournir les lunettes de protection. Quand on est à moins qu'on doit donner des soins à moins de 2 mètres, ils doivent nous fournir des lunettes de protection. Mais ça leur a jamais passé par la tête de fournir des lunettes de protection. Oubliez ça. Je les ai achetées moi-même parce que je dois donner des soins à moins de 2 mètres quand je brosse ses dents, quand je lave quand je suis près de lui. Alors, j'ai acheté moi-même les lunettes. Mais jamais ils vont donner quelque chose pour protéger le proche aidant. Jamais, 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 ou protéger. Puis évidemment, en me protégeant, je protège mon mari. Alors, mais jamais ça leur a traversé la tête, là. Aucunement, aucunement. Eux, ils sont au-dessus. Justement, qu'est-ce qui va arriver? C'est sûr là, il faut absolument que vous partez de là, ça n'a pas de sens. Hein? Oui. J'espère là, qu'ils vont. Là, je sais le cas de Jonathan là, qui a été. Qui ont travaillé. Maintenant, il va falloir là, que vous puissiez avoir un endroit adéquat. Là. Ça n'a pas de sens, là, vraiment. Oui, mais j'ai vu finalement hier au soir parce que après avoir participé à votre émission, j'ai regardé sur Internet et j'ai vu que finalement, il devrait y avoir un avancement là, concernant ce qui a la cause, là, puis il devrait y avoir un comité qui commence à travailler là-dessus depuis lundi prochain, je pense, dont Jonathan va faire partie. Et en plus, ils lui ont promis qu'il y aurait une équipe dédiée pour ses soins. Chose que ça fait 5 ans que je répète la même histoire là-bas. On continue. Puis... Alors, vous savez, on change constamment les préposés. Là, ils ont dit aujourd'hui que c'était bien important qu'ils ne se promènent pas. Ben nous, ils se promènent. Les différents étages et à l'hôpital. Et le va-et-vient des inalos a recommencé. Et ça me fait palpiter le cœur parce qu'ils vont à l'hôpital, ils sont en contact avec des gens qui attrapent la grippe, avec des gens qui arrivent de l'aéroport, puis après ça, ils viennent de notre côté. Maintenant, tout le monde voyage. Sauf les proches aidants, nous sommes collés dans la chambre, on ne peut pas bouger, nous. Mais eux, tout le monde voyage. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun changement dans leur vie. Non, c'est ça. Non, c'est carrément, ils n'écoutent pas leur supérieur. Ben là, ça, c'est pas notre problème, vraiment, qu'on soit responsable de ça. Là. Hein? C'est à eux autres, vraiment, là, en haut, qu'est-ce qu'il dit en haut? Se reflète rapidement en bas. Et puis, justement, il n'a parlé, justement, le ministre de la Santé, l'imputabilité des directeurs. Là, justement, c'est ça là, que je veux revenir, que je répète. Il va falloir qu'il ne soit pas, qu'il soit indépendant. Ça, c'est important. Qu'il soit indépendant, qu'il ne soit pas influençable. Qu'il ne soit pas influençable. Justement, qui regarde ça de façon objective, que, dans le fond, tout ce que le proche aidant pourrait dire, ils vont s'organiser pour que ça soit vrai. Fait que donc, c'est ça. Encore là, c'est un des... comment on appelle ça? Des ententes secrètes entre eux. Là, ben oui. Donc, oui, alors, puis c'est pour ça, c'est ça le but qu'ils veulent pas avoir de proches aidants dans leurs établissements. C'est pour ça qu'ils nous détestent tellement. Parce que nous, on couvrira pas les choses qui mettent en danger les gens. Comme là, vous voyez ce va-et-vient qui a recommencé, ça met en danger la vie des gens, même à l'heure actuelle, parce que là, si la période de grippe recommence et que ces gens font le va-et-vient entre l'hôpital et le deuxième où on est, ils apportent des microbes avec eux. Alors, il faut prendre des précautions. Mais ils veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas l'entendre. À chaque fois que je me suis battue pour ça, parce que ça date pas de la pandémie, ils voulaient rien savoir. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, il faut s'en aller d'un endroit où est-ce qu'il n'écoute pas le propre patron. Il y a Luc qui veut réagir. Luc, puis, on va terminer avec toi. Vas-y. Oui, pour répondre à Mme Desmarais, on va avoir du fun. On t'entend mal, Luc. Oui. Est-ce que vous m'entendez mieux, là? Non. Est-ce que c'est mieux maintenant? Non. Pas plus fort.
Attendez. Pourtant, est-ce que vous m'entendez mieux, là? Oui. Oui, un petit peu mieux, oui. Ah, OK. Parce que là, j'ai approché l'ordinateur portable. Désolé, c'est pour répondre à Mme Lamoureux. C'est pour ça que j'ai dit on va avoir du fun 2-3 minutes. Moi, Mme Lamoureux, j'ai des services parce que je fais emploi de service à domicile. Oui. J'ai des services du CLSC Longueuil-Ouest à Longueuil. OK. Je suis dans le même bateau que vous. OK. Voilà, pour qu'est-ce qui est des gants et des lunettes et des masques et tout ça, là, je vais essayer de faire ça bien court. Moi non plus, au début, pendant la pandémie, ils me donnaient ça à coup de 14 gants et 7 masques. Mais c'est pour ça que je dis ça. Mais ils ne me parlaient pas de lunettes en plastique, ils ne me parlaient pas de rien. Là. Oui. Jusqu'à là, un mois, ils ont arrêté de me donner 7 masques et 14 gants. Là, ils m'ont dit ah, Luc, inquiétez-vous pas, on va vous en donner des masques, une boîte de 50. Oui. Bon, là, des masques. Mais j'ai dit, tout d'un coup, c'est bizarre, vous m'en donnez une boîte, mais j'en avais pas besoin, supposément. Là, après ça, ils sont arrivés avec des lunettes de protection. Parce que ma proposée de chèque emploi service, Geneviève, ils ont dit, CLSC, on dit, si vous en avez besoin, parce que vous n'avez pas le choix, vu que vous êtes près de Luc, ça vous prend un masque et des lunettes. Mais jamais auparavant, c'est pour ça que j'ai dit, votre situation ressemble beaucoup à ma situation. Jamais auparavant, ils m'ont donné de masque. Jamais auparavant, ils m'ont donné de lunettes. Jamais auparavant, ils m'ont donné des gants. Mais ils m'ont dit la semaine passée, l'autre semaine d'avant, oh Luc, les masques, ça compte. On va vous en donner une boîte aux 7 semaines. Ensuite, ils m'ont dit, mais les lunettes, on va vous en donner une. Mais si vous en cassez une de temps en temps, on va vous la remplacer gratuitement. Mais les gants, là, les gants de la grandeur de votre employé de chaque emploi de service, Geneviève, on vous en fournira plus, ça ne fait pas partie de l'équipement. Les gants ne font pas partie de l'équipement. Fait que j'ai dit pardon. Pardon, j'ai dit pourtant, j'ai dit, je suis pas fou, là. Des gants, là, j'ai dit, fait que si, fait que là, moi, je lui ai lancé ça comme ça, cru comme ça. J'essaie de faire attention pour ne pas lancer ça comme je lui ai dit. J'ai dit quoi? J'ai dit, quand je fais le numéro 2, là, j'ai dit, elle va pas, elle va, je sais pas, j'ai le goût de le dire comme je lui ai dit, là. J'ai dit, je vais le dire, là, mais sans être impoli pour personne. Je lui ai dit comme ça. Je vais dire ça cru, mais c'est pas mes. Je lui ai dit, elle va me laver le cul à mes nues, quoi. Ouais, c'est ça, c'est quasiment. Ça rime. Je lui ai répondu ça direct comme ça. Elle va me laver le cul à mes nues. Oui. Ça rime. Oui, mais là, moi, c'est parce que j'étais tellement fâché. J'ai dit, c'est pas propre, ça. J'ai dit, ils ont dit, la personne a dit, elle a juste à prendre de l'eau et du savon, se laver les mains par la suite. J'ai dit, Là, c'est indécent. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est là qu'ils m'ont dit, s'il y a une deuxième vague, qu'il y a une pénurie dans les magasins, on va vous en donner. J'ai répondu, ah oui, vous allez m'en donner quoi? 14? Vous allez m'en donner une boîte? Ils m'ont jamais répondu. C'est pour ça que c'est pour ça que j'entendais votre situation tout à l'heure. J'étais sur muet, puis j'entendais votre situation qu'au CHSLD de votre mari. J'ai l'impression de me faire dire la même chose que vous.
Absolument. Que je gaspille le matériel du CLSC parce que mon intervenant privé m'a dit ça m'a fait un peu dans la même réponse que votre mari. Qu'ils ont fait à votre mari, on dit comme elle m'a répondu ça comme ça. Désolé, elle m'a répondu. On va être juste un peu plus serré dans le matériel. Là, mais c'est le même. En tout cas, écoutez, puis je vous interromps, on est rendu à la fin de l'émission. Fait que, désolé, M. P, c'est juste que non. Ça me met hors de moi de savoir que j'en reviens pas. Pour avoir des services, il y a des équipements qui est fait pour nous aider alors que on en a une paire de lunettes, des masques, mais pas de gants. Absolument. Donc, écoutez, c'est justement un problème qu'on doit régler. Comme on dit, l'économie de bout de chandelle pour les personnes aussi qui en ont besoin, vraiment là, comme les proches aidants et le chèque emploi-service. Comme vous voyez, ils essayent de nous, c'est pas important, mais eux, c'est important. Donc, c'est ça. En plein ça. Vous avez compris la dynamique qui règne là-dedans. Absolument. Et puis toi, M. P, pour terminer, est-ce que dans ton CHSLD, là, M. P, pour répondre à moi ainsi qu'à Mme Demoré, là, est-ce que toi, il te dit ça, M. P? Pas du tout. Non, ici... Non, ici, ils sont vraiment responsables. Montérégie-Centre, je peux vous dire, on a des tests de COVID à toutes les semaines, des équipements. Il y a pas on prend pas d'importance. On m'a jamais dit, hey, on prend trop d'affaires. Ils t'ont jamais dit tu prends trop de gants, trop de masques. Non, parce que moi, je suis usagé, c'est pas pareil. Quand tu es proche aidant ou des gens comme moi aussi, oui, je sais. Mais moi, en tout cas, ici, ils n'ont jamais fait, je ne sais pas comment accès à domicile. Là. OK, là, vous me posez une bonne question. Mais en tout cas, pour le CHSLD ici, non, on ne me parle pas d'économie. OK, on a une boîte de masques, on n'a pas dit un mot, j'en veux une. Là. À un moment donné, on y aller. OK, ils sont tant mieux pour ça. Sur la quantité. Ça dépend des centres intégrés. Ça dépend de bien des choses. Non, j'ai dit. Vous voyez, il y a des 2 poids, 2 mesures. Et des fois, dans chaque centre intégré, on a d'autres directives qui se font entre eux. En tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, c'est compliqué, puis c'est géré aussi, mal géré. Ils ont tellement mis, là, ils payent tellement d'argent en sécurité, à gardien. Il y a plus de gardiens de sécurité où on est qu'il y a des patients. Puis les auxiliaires qui viennent nous accompagner dans la chambre, je la connais, la chambre, là, j'ai pas besoin de personne pour m'accompagner pour y aller. Non, parce qu'ils veulent s'assurer. J'ai dit, pourquoi vous nous accompagnez dans les chambres? Parce qu'ils mettent du personnel, elle dit, ça coûte des salaires pour rien. C'est des gens qui sont là, absolument pour rien. Fait que j'ai demandé, j'ai dit, pourquoi vous mettez des auxiliaires, des infirmières auxiliaires pour nous faire accompagner dans... Ben, parce que vous n'avez pas le droit de circuler dans les corridors. Ben oui, mais c'est parce que pour aller dans la chambre, il faut que je dans le corridor, là. Non, c'est ça. Tu peux pas faire comme M. Spock puis me faire téléporter directement dans la chambre, là, arriver en ville. Fait que, ils se contentent de payer des infirmières auxiliaires pour nous accompagner dans les chambres. Quand vous devez partir, vous devez attendre parce qu'ils doivent venir vous chercher à la porte de votre chambre pour vous amener à l'ascenseur. Imaginez-vous donc. C'est complètement con. Puis ça coûte de l'argent aux contribuables parce qu'ils payent ces gens-là absolument pour rien. Alors qu'on a tellement de besoins à l'heure actuelle de services et de matériel, puis ils payent des gens qui accompagnent. Moi, là, la chambre de mon mari, ça fait 5 ans que je sais où est-ce qu'elle est. J'ai pas de besoin qu'on vienne m'accompagner de la porte à l'ascenseur. Je suis capable de le faire tout seul comme une grande. Mais non, ils payent des auxiliaires pour... Là, quand tu arrives à 7h moins 5, là, tu vois, là, ils viennent en haut parce qu'ils veulent se dépêcher. Eux autres, ils finissent à 7h. Quand on part, c'est le party.
Là, eux autres, là, ils s'en vont chez eux, puis après ça, ben, c'est le party sur l'étage parce que ils vont tous manger ensemble, les potlucks, puis tout le kit. Fait que, mais ils viennent nous accompagner, puis là, ils s'assurent qu'il n'y a plus personne à l'intérieur avant que le party commence. Ah, le party, ouais. Ben, en tout cas, écoutez, on va, comme on dit, se laisser là-dessus sur ces, vraiment, sur ces aberrations et puis, justement, oui, la téléportation, ça serait peut-être une bonne chose. Oui. Donc, écoutez. On va chercher Mozart, là. Notre cher Mozart, là, justement. Avec l'instincteur, là. Avec l'instincteur, oui, là, on est. Je pense qu'on est pris en feu, hein, c'est ça. Daniel? Oui. Tu es venu à bout de te débarrasser de ton sapin? Ah, tu as remarqué! Non, il doit parler de lui, là. Tu as remarqué, ben là, c'est sûr que je vous dis pas où est-ce qu'il est, Mozart hein. dans le garde-robe? Non, il est en arrière de toi, là. Ben là, vous pouvez pas le voir, c'est sûr, là. Je l'ai enlevé parce que je l'ai dit. Sûrement quelqu'un va le remarquer. Je voulais le dire hier, mais ça m'a passé par l'idée. Ben, il est encore en arrière de toi. Ouais. Ah, ça se peut bien. Hey, puis c'est pas ça, c'est que il y en a un qui m'est arrivé, savez-vous quoi? Dans les campings, il paraît dans certains campings, Noël des campeurs va être le 25 août. Où? Ben ouais. Parce que ils ont commencé tard, c'est pour ça. C'est ça que quelqu'un m'a dit, là. Ah bon, mais mon Dieu! Fait que je vais ressortir mon sapin encore. Tu l'aimes donc bien, Noël, coudon? Ben Noël, ben c'est un bon gars, Noël. Noël, c'est un bon gars. J'aime bien Noël. Puis, juste pour faire rire tout le monde, est-ce que Mozart va se téléporter? Oui, Dan, justement, écoutez-le, là, il va se téléporter, là. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Oui, va. Oh! Finalement, il y en a beaucoup de Noël, hein? Apparemment, tous les 25, ça va être des Noëls bientôt. Là. Ah, fait que 25 avril, 25 mai, 25 juin, 25. Ben, je vais me faire beaucoup de cadeaux de Noël. Là, et c'est ça que j'ai fait les magasins. Bon, ça va être la fête des magasins. Bon, hey, je vous laisse tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Luc, Daniel, Sandra, José, Mme Damoré, Tania et Marie-Michel et les autres qui nous écoutent présentement. Et puis, j'espère que ça a bien été là, pour Nicole, l'opération, que tout le monde, Caroline, que ce soit aussi. À demain, tout le monde, bien entendu. Salut tout le monde. Bonne soirée. Salut. Bonne nuit. À demain. Bye. Bye bye. Salut. Prenez soin de vous. Bye. Bonne soirée. Bye.